j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés des quatre coins du monde. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et voilà, et donc je voulais juste vous dire merci. Et on va commencer directement les tirages, les guidances pour le joli mois de mai, en espérant que ça vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, de l'espoir, de l'entrain, tout ce qu'il faut, malgré les circonstances qu'on connaît tous. Alors à tout de suite. Alors on continue. Prochain signe. Allez, celui-là. Les béliers. Alors, les béliers pour le mois de mai 2021. Alors, on va demander une carte qui a sauté, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors, des dettes, évidemment, ça peut être des dettes matérielles, financières, hein, ça compense en premier. Mais ça peut être aussi des dettes karmiques, ça peut être aussi des choses que vous réglez, par exemple, vous savez, des schémas répétitifs, psychologiques, ça peut être des situations récurrentes. Bon, derrière le mot dette, on peut mettre plein de choses. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Alors, j'en profite d'ailleurs pour souhaiter bonne chance à tous les béliers là, qui m'ont sollicité dernièrement pour des guidances personnalisées et qui se lancent dans de nouvelles aventures professionnelles. Voilà, je leur souhaite bonne chance. Je pense à Fanny, à Xavier, qui d'autre encore? À Sonia aussi. Allez, on va demander une carte pour tous les béliers pour le mois de mai. Eh bien, elle a sauté. Le 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Bah écoutez, c'est parfait ça. Hein, d'être réglé, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Bah écoutez, c'est parfait. Alors, on va voir avec le Béline si on a plus de détails dans les domaines principaux. Alors, pour les béliers, pour le mois de mai 2021. Allez, en voilà une. Bélier, mai 2021. Bon, je préfère quand ça saute, mais bon, parfois c'est un petit peu long. Alors, pour les besoins de la vidéo, bon, je vais aller les chercher. Bélier. Alors, maison 7, maison 10, maison 4. Alors, l'état d'esprit du moment, la situation. L'inconstance. La carte 13, une carte de la lune, l'inconstance. Bon, bah l'inconstance, c'est bien représentatif de la lune, ça change tout le temps de forme. On est sur un terrain ou peut-être un état émotionnel qui peut être en dents de scie. Il y a une certaine instabilité, on ne sait pas trop, on souffle. On vous souffle le chaud et le froid, justement, avec ce personnage qui souffle, là, on dirait que c'est le vent. Alors, la lune, c'est ni bon ni mauvais, c'est neutre, c'est généralement plutôt positif, mais là, on sent un certain inconfort par rapport peut-être à une situation qui n'est peut-être pas complètement stabilisée. Voilà, il y a un peu, ça manque un petit peu de structure et de stabilisation. Bon. En face, on a les autres, tous les autres. Par extension, le partenaire, la partenaire de vie, mais également tout ce qui peut être relatif à des prises de contrat. Donc là, on a héritage, une carte de Jupiter qui porte le numéro 41. Donc l'héritage, déjà, c'est une carte positive. Alors, bon, bien sûr,
Ça peut parler d'héritage au sens premier hein, du terme, mais souvent, moi, j'y vois une relation avec le karma, avec la moisson, la récolte. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé dans les temps précédents. Il y a un côté, voilà, comme ça, retour, un juste retour des choses. Alors, juste retour des choses, selon les choses qui ont été faites, bonnes ou mauvaises, le retour peut être bon ou mauvais aussi. Là, il s'agit plutôt des autres. Donc, vous avez peut-être... alors, ça peut vouloir dire que dans votre entourage, vous avez beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité aussi, tout simplement. Hein, parce que je repense justement aux personnes qui m'ont sollicité récemment, c'est un peu le cas. Donc voilà, on peut naviguer comme ça dans un milieu un petit peu spirituel. On peut aussi avoir des contacts avec ses guides. Alors là, je m'envole un petit peu, bien sûr. Hein. Ça ne concernera pas tout le monde. D'une manière générale, on a des gens qui sont bienveillants autour de vous. Jupiter, il apporte toujours du soutien, de l'aide, de l'appui, de l'entraide. Donc voilà, on est dans un entourage, avec un entourage plutôt bienveillant, que ce soit l'entourage, enfin tous les types d'entourage qu'on peut avoir dans une vie, quoi. On va regarder au niveau de la carrière ou de la vie sociale. Là, on a la carte de l'union. Donc l'union, c'est une magnifique carte, bien sûr. Alors, quand on la trouve comme ça dans la position de la carrière, évidemment, ça peut tout de suite évoquer un contrat, un partenariat. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont démarrer un nouvel emploi ou un nouveau poste, enfin en tout cas qui vont avoir une activité qui va démarrer grâce à un nouvel engagement. Hein, l'union, c'est un engagement, c'est quelque chose, c'est un pacte qui a été scellé. Pour ceux parmi vous qui ne travailleraient pas encore ou qui travailleraient plus, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément dans la vie active, il y a peut-être comme ça des alliances qui se créent, des accords. On prend des engagements, hein, des engagements à titre personnel, des engagements à titre associatif, par exemple, où on prend plaisir aussi à fréquenter de plus près un certain groupe d'amis ou différents groupes. Il y a une énergie de toute façon vénusienne de partage, d'entraide, de joie de vivre, d'amour éventuellement, le cas échéant. Alors ça peut aussi, dans quelques cas qui ne concerneront pas tout le monde, représenter une relation sentimentale qui débuterait ou qui aurait pris place dans le travail. Ça peut arriver. Ou un couple, par exemple, qui travaillera à deux. Hein, le mari et la femme, par exemple, qui tiendraient une entreprise ou un commerce. Ça fait partie des multiples possibilités de cette carte-là. Mais de toute façon, c'est une énergie positive et c'est ça qu'il faut retenir. Au niveau du foyer, de la famille, de l'endroit où on habite, eh ben, on a une belle petite carte là qui s'appelle Campagne Santé, qui est donc une carte du soleil, hein, puisque c'est le soleil qui est représenté dessus. Alors, généralement, cette carte, elle évoque quand même, elle a un côté très cocooning. Alors bon, c'est sûr que vous allez me dire, pour ceux qui sont en France, notamment en France métropolitaine, on est encore au moment où je vous parle en plein confinement. Donc voilà, hein, la maison, forcément, on y passe plus de temps que d'habitude. Pour d'autres, on peut avoir envie comme ça d'améliorer, de travailler son bien-être, sa santé, vous savez, les bonnes résolutions, manger sain, peut-être cultiver ses légumes, se lancer voilà, dans un potager ou vouloir se mettre à la pratique d'un sport. On a envie de s'occuper de soi et de prendre soin de sa santé et de son bien-être, et puis de celle de sa famille aussi. Pour d'autres encore, ça peut vouloir signifier un départ pour aller vivre à la campagne, parce que cette carte, elle porte l'énergie du 9. Le 9, il y a toujours une idée de fin de cycle avec le chiffre 9. Donc, certains, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, ont peut-être des velléités de déménager ou d'aller s'installer plus près de la nature, tout simplement. Alors, je dis à la campagne parce que, voilà, la carte s'appelle campagne déjà pour commencer, mais peut-être vouloir s'installer au plus près de la nature ou pouvoir avoir un jardin si on n'en avait pas. Donc voilà, il y a une idée comme ça de vouloir améliorer ses conditions de vie, mais également son hygiène personnelle, son bien-être. Voilà. Bon. Donc, des cartes qui sont
plutôt positive hein, pour démarrer ce mois de mai pour les béliers, si ce n'est un peu d'incertitude là. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. On est un petit peu ballotté par les événements. Mais ici, on vous promet la victoire, donc c'est déjà pas mal. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Hop. Alors, la carte centrale à sauter, c'est le fouet. Et le cercueil. Alors, le fouet, ça peut parler d'aller-venue, ça peut parler de dispute, ça peut parler aussi de vouloir se débarrasser, voilà, éventuellement de personnes toxiques. Là, on a la maison. Ou d'avoir carrément envie de changer de lieu de vie, hein, de changer de mode de vie, de façon de vivre. Et là, du coup, on est bien en lien avec la carte campagne santé qu'on avait juste avant. Alors, hop, le changement, c'est bien parce qu'elle saute à l'endroit. Eh ben, voyons. Le soleil. Et il en faut encore 3. Voilà, ça peut évoquer un déménagement, par exemple. Le gros bateau, là. Celle-là, elle a envie de sortir. Je vais la prendre. Et une petite dernière. Et voilà, le jardin. Alors, donc, on a ici le lys. Et ici, la tour. Alors ici, ça confirme bien pour certains d'entre vous. Je sais bien que ça ne concernera pas tout le monde, hein, comme à chaque fois, vous savez bien, vous commencez à savoir maintenant. Bon, je vais quand même le répéter. Si vous sentez, si ça vous parle, si ça vous inspire, si vous avez le sentiment que voilà, ça vous raconte un message personnel, eh bien, prenez-le, c'est qu'il y a un message pour vous. Si à l'inverse, vous avez l'impression que c'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout concerné, n'insistez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Il n'y a pas des messages tout le temps, tous les mois. Tous les mois, tout le monde ne part pas, je veux dire, n'a pas des bouleversements dans sa vie, des nouveaux projets impactants. Il y a des mois dans la vie de tout un chacun où il ne se passe pas grand-chose. Bon, si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Allez voir un conseil quand même, votre signe solaire, lunaire, ascendant. Et en ayant vu tout ça, vous pourrez peut-être faire une synthèse qui sera au plus près de vous à titre individuel. Bon, voilà. Ceci étant dit, donc oui, donc là ça m'évoque tout à fait quelqu'un qui voudrait, voilà, qui voudrait quitter la ville pour aller à la campagne par exemple, ou qui voudrait sortir aussi d'une forme d'isolement, de solitude pour aller plus vers des groupes sociaux, qui auraient besoin de contact. Hein. Ça évoque le changement, ça peut être la solitude, et ça représente tous les réseaux sociaux, mais pas les réseaux sociaux au sens téléphone, informatique, tous les réseaux dans la société dans laquelle on navigue, hein, les amis, les collègues, etc. Donc là, il y a quand même une évolution. Là, on veut sortir un petit peu peut-être d'une forme d'isolement, de solitude. Alors ça peut être lié aussi au confinement, bien sûr. Hein. On a envie d'un changement important et durable. Hein, c'est-à-dire que le bateau évoque le changement, le cercueil, une transformation, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, pour aller vers quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, quelque chose de durable. Et d'ailleurs, le changement va être positif parce que ce que je remarque tout de suite, c'est que à l'issue du tirage, on a la carte du soleil, qui est une des meilleures cartes du jeu du petit Lenormand, puisque le soleil irradie de tous ses rayons et apporte la lumière et adoucit toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir autour. Donc comme énergie négative, eh ben, on a le fouet. Le fouet, lui, ça peut évoquer tout ce qui est rupture, dispute, querelle, les allées-venues, les argumentations. Alors là, par exemple, avec la tour, le fouet et la cigogne, peut-être que certains d'entre vous ont quitté une entreprise pour aller ailleurs avec la cigogne. Hein. Disons qu'on en avait ras-le-bol, on se quitte par alors plus ou moins bon terme, hein. Après il faut voir, mais enfin bon, c'est quand même une rupture quand on s'en va d'une entreprise pour aller ailleurs. C'est quelque part, on a sûrement considéré que l'herbe était plus verte ailleurs. D'où le fouet. Certains peuvent vouloir en profiter aussi pour peut-être revoir le fonctionnement avec la famille ou éventuellement changer de lieu de vie
se rapprocher là aussi de la campagne, puisque cette carte s'appelle le jardin. Hein, ici, on avait campagne de santé, là, on a le jardin. Ici, ça évoque le bien-être, ici, ça évoque plutôt tout ce qui est groupe d'amis, tout ce qui est les différents entourages comme ça qu'on peut avoir autour de soi. Mais comme c'est placé à côté de la maison, bah, ça me fait penser à une maison à la campagne, un jardin où il fait beau, avec du soleil et tout. Et donc, on retombe sur cette interprétation, cette envie de vouloir peut-être de plus de naturel, plus de bien-être, plus de liberté aussi avec le bateau. On a comme ça définitivement tourné le dos à quelque chose. Alors ça peut être un changement d'emploi, ça peut être sortir d'une forme de solitude ou d'isolement qui était subie ou involontaire, hein, parce que voilà, on peut avoir aussi parfois des moments de retrait sur soi, de repli sur soi parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'a plus envie de voir personne, parce qu'on a besoin de faire le point. Et puis parfois on peut subir aussi une forme de solitude parce que voilà, on habite loin des siens, loin de ses amis, loin de sa famille. Bon, quelles que soient les raisons, il y a une espèce de... on balaye quelque chose. Donc, de très bonnes énergies. Le succès aussi, puisque le soleil représente le succès. Donc, un changement positif qui est appelé à durer avec le lys. Hein, donc, il ne s'agit pas d'un succès éphémère, c'est quelque chose que vous êtes en train d'inscrire dans la durée. Il y a comme ça l'idée que les choses vont vraiment s'améliorant, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Hein, tout va en s'améliorant. D'ailleurs, vous voyez, d'être réglé, je l'avais oublié, d'être réglé, voilà, c'est ça aussi. On laisse le passé derrière soi, enfin surtout le passé lourd, le passé pesant, pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et c'était aussi l'idée de la carte héritage, hein, puisque je vous parlais de récolter ce qu'on a semé, de moisson, de voilà. Donc, c'est plutôt une ambiance qui parle de changement important dans le sens où vous avez bien décidé que le changement que vous avez initié, vous voulez vraiment l'inscrire dans la durée. Vous voyez, c'est pas tiens, bah, je vais changer comme ça et je verrai. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui tient à cœur et qu'on a envie de faire perdurer. Alors, on va regarder avec la liasquée pour les béliers. Pour les béliers, alors, pour mai 2021, hop, il y a ça qui saute, on va la prendre puisque c'est la protection divine. Alors, on ne va pas s'en passer. Alors, bélier, mai 2020. Alors, là, on dit non. Là, on a une élévation. Un retour. Et là, on dit oui. Alors, vous voyez, c'est oui, non. Il faudrait savoir. C'est ça l'inconstance. Un coup oui, un coup non. Alors, là, on a quelque chose qui dure. La lumière qui revient. C'est marrant parce que là, on a l'obscurité. Là, la lumière. Là, on a oui. Là, on a non. Et là, on a quelque chose qui grandit, qui croît. Alors, pour certains, ça peut parler bien sûr de grossesse, hein, mais ça peut aussi parler de projet, de tout ce qui est forme de projet, quoi. Tout ce qui part d'une petite graine, une idée, et qu'on va faire germer comme une grossesse ou comme un projet. Là, on a le consultant, la grande victoire, eh ben dis donc. Là, on a l'élévation, la grande victoire, les pépettes, hein, avec cette carte des euros. Ici, alors, on a la piqûre qui peut représenter certaines dépendances, notamment des dépendances affectives. Ici, on a le printemps, une indication de temps, une réflexion intense. Et puis, bon, je ne vais pas toutes les sortir parce que ça ferait beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, voire même depuis l'enfance. Parce que cette carte, elle évoque le retour en arrière, le passé, les racines, éventuellement le retour de quelqu'un aussi. Mais là, dans le contexte,
Ça me fait penser à quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, ou que vous avez en vous depuis longtemps, peut-être un rêve, hein, une aspiration, un idéal comme ça, et que jusqu'à présent, ça n'avait pas été possible avec cette carte du non. Vous étiez dans une forme d'obscurité, c'est-à-dire que, dit dans d'autres mots, s'il s'agit d'un projet professionnel, ben peut-être que pendant longtemps, vous ne pouviez pas accéder à ce rêve-là. Pourtant, vous avez une forme de protection divine, comme ça, de guidance, on va dire, de l'au-delà. Alors après, vous mettez les mots que vous voulez derrière, hein, qui va maintenant vous permettre de vous élever. Parce que ça y est, là, vous avez monté une marche, vous avez passé un cap, et là, l'univers vous dit oui. L'univers vous a dit non pendant X années, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein, c'est rare que, voilà, souvent, sa nature profonde est révélée avec les années. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et puis que maintenant, de ces années, voilà, qui étaient linéaires sur une voie qui peut-être n'était pas votre idéal, et bien ça y est, la lumière se fait. L'univers vous dit oui, l'élévation est là, la lumière se fait et quelque chose est en train de grandir. Et là, c'est quand on a la carte qui représente le consultant, alors ce qu'il y a de bien dans l'Aliasqué, c'est que c'est ni un homme ni une femme, c'est le consultant. Associé à la grande victoire, ça représente la grande victoire. Alors ici, la grande victoire, et là, je vous rappelle, on avait victoire. Vous voyez, c'était marqué là, hein, je vous montre si ça marche. Bon. Donc, la victoire associée au consultant avec les euros juste à côté. Donc, les euros, évidemment, ça parle des biens matériels, des moyens financiers. Alors, un petit bémol quand même, c'est que peut-être que ce projet, si vous avez un projet, hein, bien sûr, va nécessiter d'être un peu dépendant financièrement pendant quelques temps, eh bien, d'un organisme, bon, du type Pôle emploi, ou d'un partenaire, d'une partenaire. En fait, il va falloir un petit peu réaménager peut-être l'aspect finance, l'aspect matériel, pour pouvoir donner vie à ce projet. En tout cas, l'indication de temps qu'on vous donne, c'est le printemps, on y est, ça tombe bien. Ça va quand même nécessiter, évidemment, de restructurer un certain nombre de choses dans votre vie. Mais bon, c'est pas insurmontable puisqu'on vous annonce de toute façon, dans tous les tirages, la victoire. Alors, soit la victoire, soit des partenariats, soit des associations, enfin, et puis on vous dit d'être réglé. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter sur le plan financier, hein, même si pendant un temps, vous pouvez être dépendant de quelque chose ou pas très à l'aise sur le plan matériel, surtout si vous êtes en train de monter un projet. Après, pour ceux qui ne seraient pas en train de monter un projet, eh bien, on peut avoir aussi un projet de type projet professionnel. On peut avoir plus de, comment dire, trouver son rôle au sein de la famille. Hein. Ici, on avait quand même la maison bien placée dans la position de la famille. Là, on a l'union. On peut être tout à fait, finalement, à l'aise dans sa vie professionnelle, dans sa carrière, récolter là aussi ce que vous avez semé depuis longtemps, en bienfait, en gentillesse à votre égard, vous occuper de votre famille et qu'elle vous le rende bien, hein, et vous avez l'impression comme ça de construire quelque chose ou d'avoir contribué à quelque chose, d'où la dette réglée. Hein, peut-être que certains d'entre vous, voilà, ont le sentiment d'avoir bien travaillé, élevé leurs enfants, et que maintenant ils peuvent profiter un petit peu de la douceur de vivre, s'occuper de son bien-être, s'occuper peut-être un petit peu plus de soi. Voilà, donc ça peut également vouloir dire ça, puisque j'imagine bien que tout le monde n'est pas forcément en train de mettre en place un projet professionnel. Mais ça marche pour tous les projets de la vie, hein, aussi. Hein. Alors, je ne sais plus où j'en suis. On va prendre le tarot. Le tarot, donc pour les béliers, pour le mois d'avril, de mai 2021. Ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Bon, généralement, c'est signe que je suis bien connectée quand je commence à dire n'importe quoi. Alors, pour les béliers, pour le mois de mai 2021. Allez, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Bélier, 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 bélier. Alors,
Alors, la situation du moment. En face, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui arrive. En bas, la réponse. Et au centre, la finalité. Alors, ici, on a le chevalier de bâton, le 5 d'épée, le page de bâton, le 4 d'épée et la roue de fortune. Alors, avec le chevalier de bâton là, qui vous caractérise, là, vous êtes plein d'énergie, plein de fougue, vous avez envie de partir à la conquête de quelque chose, il y a la passion qui vous anime, vous êtes comme ça très, très motivé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 5 d'épée qui évoque plutôt des disputes. Alors, est-ce que vos décisions sont prises en concertation ou est-ce que ça nécessite, pour arriver à votre objectif, une forme de rupture, de querelle, de mettre fin à une dispute? Ou bien est-ce que vous avez peur que votre décision soit mal acceptée? Là, on est dans le domaine des peurs. La peur peut-être aussi voilà, que votre décision soit pas suivie forcément par l'ensemble des gens qui comptent pour vous ou dont vous dépendez, et que du coup, ça pourrait engendrer des conflits, des disputes, des argumentaires, enfin voilà. Bon, là, de toute façon, on est dans le domaine des peurs. L'énergie qui vient à vous, c'est le page de bâton. Le page de bâton, c'est la naissance en fait du projet, c'est les balbutiements. Le page, il est entre l'enfant et l'adolescent, là, si je vous le montre, hein. Voilà, entre l'enfant et l'adolescent, donc il n'est pas complètement mature, c'est plus non plus un bébé. Ça peut représenter votre projet, c'est-à-dire qu'il est, voilà, il est un peu plus que naissant, il n'est pas arrivé à maturité, il est encore en pleine croissance, on va dire, hein. Mais en même temps, ce projet du page de bâton, il symbolise en fait toute votre envie, toute votre passion, tout ce qui va monopoliser votre attention, ce sur quoi vous allez concentrer votre effort, parce que vos efforts d'ailleurs, parce que c'est vraiment ce qui vous fait envie, c'est ce dont vous avez envie, c'est votre motivation aussi, voilà, c'est un peu quelque part le rêve ou l'objectif que vous poursuivez. Alors, curieusement, je dis curieusement parce que je ne m'attendais pas à ça, la réponse c'est le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est partie se coucher, elle dort. Donc, alors, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le projet reste un rêve à l'état, enfin, je veux dire, il faut passer du rêve, de l'envie, des idées, du côté abstrait au côté concret. Et là, j'ai l'impression que là, dans un premier temps, en fait, soit vous êtes en réflexion permanente et vous n'agissez pas beaucoup, soit vous vous dites que l'inspiration vous viendra peut-être en dormant, en vous reposant, ou par l'intermédiaire de messages que vous pourriez recevoir dans vos rêves. Mais là, on ne la sent pas très dynamique quand même, hein. Vous voyez, bon, ici, on vous sentait super bien parti, motivé et tout, prêt à en découdre d'ailleurs pour ceux qui se mettraient en travers de votre route parce que vous voulez poursuivre un but et vous voulez vous y tenir. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, là, d'un coup, paf, on se met en repos. Alors, est-ce qu'on est trop fatigué? Est-ce qu'on n'équilibre pas bien les moments où on est vraiment dans l'action, où on est dans le dynamisme, voire même dans une forme d'agitation, avec les moments où d'un seul coup, bah, tiens, on n'en peut plus, bon, bah, j'en peux plus, demain il fera jour, je retourne me coucher. C'est un peu l'idée du 4 d'épée, là. Ou alors, ça peut signifier aussi que vous avez besoin de moments de pause, de moments où vous laissez décanter ce que vous avez fait jusque-là, par exemple.
ou alors que vous êtes un petit peu en mode contemplatif. Bon, de toute façon, vous n'allez pas rester dans cet état-là longtemps puisque la roue de fortune arrive, arcane majeur, elle symbolise le changement. Et généralement, le changement positif. Donc, si vous oscillez un petit peu entre trop en faire ou pas assez, vous voyez, un coup on fait plein de trucs, puis un coup on fait plus rien, et bien de toute façon, quelque chose va vous en faire sortir. La roue de fortune, elle porte le numéro 10, c'est l'énergie du 1, donc on retrouve un certain élan. Et puis c'est un arcane majeur, c'est le seul d'ailleurs sur ce tirage, positif. Donc on peut supposer que quelque chose va peut-être venir vous sortir de cette espèce de léthargie là, dans laquelle vous vous êtes plongé, bizarrement, au milieu de votre projet. Et d'ailleurs, ça va bien avec ce qu'on disait ici, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc c'est peut-être ça la bonne nouvelle qui va vous sortir un peu de votre... Voilà, de ce côté un peu contemplatif. Bien. Alors, on va continuer. Au niveau un peu spirituel, qu'est-ce qui se trame? Alors, Bélier, mai 2021. Bélier. Alors, l'illusion, l'initiation, la tentation, l'isolement et l'homme. Alors, ça nous fait... Alors, ça me fait dire que peut-être que dans votre projet, tout n'est pas forcément complètement réalisable. Enfin, je veux dire par là, il y a peut-être un peu de choses à épurer. L'illusion, ça symbolise le fait que des fois, on se fourvoie un petit peu dans ce qu'on imagine que ça va pouvoir donner. Et pour remédier à ça, eh bien, il y a peut-être des formations qui vont vous y aider, hein, peut-être un apprentissage. Il y a peut-être une personne, là, alors qui est représentée sous les traits d'un homme, qui va peut-être vous aider à y voir plus clair. Vous avez envie de quelque chose, c'est sûr. Il y a quelque chose qui vous tente, qui vous plaît, mais vous vous illusionnez un petit peu sur soit la méthode, soit le résultat. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez ressenti le besoin de vous isoler avec la dame là qui était retournée se coucher tout à l'heure. Mais il semblerait que quelqu'un va venir un peu vous, comme vous extirper enfin vous aider à y voir plus clair par le biais très certainement d'une initiation. Alors ça peut être une initiation, un stage, une formation, ce genre de choses, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un de sage, de peut-être plus expérimenté, qui va vous dire, écoute, voilà, ça tu gardes dans ton projet, mais ça, bon, ça à mon avis, tu t'illusionnes un petit peu. Donc de toute façon, quelqu'un va venir vous aiguiller pour vous aider à y voir plus clair. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça va vous conduire à la victoire. Alors, Bélier, mai 2021, relations affectives et sentimentales. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, évidemment, j'ai envie de dire. Et attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, bien sûr, pour ceux qui seraient célibataires, on vous conseille aussi peut-être de travailler sur vous. S'aimer d'abord, c'est en lien avec l'estime de soi. Hein. L'estime de soi, c'est le charisme, c'est la place que je vais prendre ou la place que je saisis d'ailleurs, parce que souvent, il ne faut pas attendre qu'on vous donne votre place, hein, il faut la prendre. Donc, il y a peut-être un petit travail pour certains d'entre vous à faire sur vous-même. Et puis, ici, on vous conseille aussi de ne pas... si vous êtes dans l'attente de trouver quelqu'un, d'y croire tout simplement. Hein. Prière, affirmation, visualisation, tout ça c'est la loi de l'attraction. J'ai fait une vidéo là-dessus et donc c'est important pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Bon, pour ceux qui seraient en couple, le fait de s'aimer, de s'apprécier, d'avoir une bonne estime de soi, c'est toujours bon.
qu'on soit célibataire ou en couple, ça ne change rien. Et puis ce sont des choses qu'on doit travailler tout au long de la vie. Enfin, je veux dire, la confiance en soi, l'estime de soi. Bon, enfin, 99% des gens ont forcément à un moment ou un autre de leur vie un problème de confiance en soi ou d'estime de soi. Bon, donc ça c'est valable pour tout le monde. Et puis bah attirer votre âme sœur. Bon, si vous l'avez déjà trouvé, évidemment, ça pose pas de, enfin, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, continuer à visualiser, à faire des affirmations positives, ça aide toujours, même si on est en couple. Alors, une dernière carte pour les béliers pour le mois de mai. Et ben voilà. Alors, ah oui, mais là on en a trois. Alors, 3 ça fait beaucoup. Les dons uniques. Les dons uniques. Alors, tous ceux qui se lancent dans, justement, dont je parlais en début de vidéo, dans des métiers indépendants, en relation avec la médiumnité, les soins énergétiques, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, écoutez, voilà, on vous confirme que vous avez du talent, hein, des dons uniques. Alors, j'aime pas beaucoup le mot don parce que ça sous-entend qu'on est élu et que les autres le sont pas, mais c'est vrai que certains sont un peu plus virtuoses. Hein, comme je dis toujours, tout le monde peut faire un dessin, tout le monde n'est pas Picasso, tout le monde peut jouer de la musique, tout le monde n'est pas Mozart. Mais bon, on peut quand même, voilà, s'y exercer, s'essayer. Et en tout cas, là, on vous dit que vous avez des dons uniques. Donc voilà, ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, vous savez que j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Soyez heureux, profitez, voilà, avancez. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.